C'est dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale où flottent encore l'effigie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des emblèmes du pays que la nouvelle Assemblée nationale vient d'ouvrir ses travaux dans cette session extraordinaire ce lundi 29 janvier 2024. Sur les 500 sièges, seuls 477 députés nationaux étaient attendus. Les autres ne sont pas encore votés à cause notamment de l'insécurité dans le Nord Kivu et dans le Maïndombe. Et ce ne sont pas tous les 477 qui ont répondu présent à cette première plénière. Il y avait notamment 140 anciens députés nationaux, 337 nouveaux députés nationaux qui viennent de rejoindre l'hémicycle. Les travaux qui ont été ouverts par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, accompagné des deux directeurs. Après l'appel nominal pour la vérification du quorum, il a été attesté que 402 députés sur les 477 attendus étaient présents. Après, il y a eu l'installation du bureau provisoire. Sans surprise, c'est encore Christophe Mbosoko, le doyen d'âge, qui va conduire l'Assemblée nationale provisoirement jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif. Son travail va également consister à diriger les travaux pour l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la nouvelle Assemblée nationale. Les députés nationaux sont venus de l'intérieur et de Kinshasa, accompagnés pour la plupart de leurs militants. L'ambiance était plutôt à la fête ici à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Certains élus du peuple ont même amené des tam-tams et des états-majors des campagnes électorales pour chanter en leur honneur. On a assisté parfois à des caravanes, mais aussi à des bousculades parce que la salle de l'Assemblée nationale ne pouvait contenir tout ce monde qui est venu accompagner ces élus nationaux. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a surtout insisté sur le fait que les députés ont fait beaucoup de promesses durant la campagne électorale à leur base respective et ils ont l'obligation d'honorer ces promesses, que ce soit dans le cadre du contrôle parlementaire ou dans le cadre du travail de légiférer et de voter des lois et des réformes en faveur de la population. Certains députés nationaux que nous avons rencontrés ont exprimé leur détermination et leur envie de servir la population et justement de rendre à ce peuple ce qu'il leur doit justement. Nous ne sommes pas venus ici pour nous reposer, non plus pour somnoler, mais nous sommes venus pour travailler. Au-delà de légiférer les textes qui vont répondre aux attentes de notre population, de nos élus, mais nous sommes aussi ici pour travailler, contrôler les actions du gouvernement, mais aussi les recettes publiques et leur traçabilité au niveau de différentes entreprises publiques aussi. Alors déjà, je remercie la base, mes électeurs de Mbuji-Mayi de m'avoir fait confiance et je leur dis qu'on va consolider les acquis et ils ne seront pas déçus. Alors je suis là pour eux, ouvert pour eux, pour les écouter et pour parler pour eux. Maintenant que cette session extraordinaire vient d'être ouverte, elle va aussi avoir pour conséquence la validation des mandats des nouveaux députés nationaux, mais aussi la définition de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale où l'on saura qui est majorité, qui est opposition, même si l'opinion sait bien que c'est l'union sacrée de la nation qui contrôle la majorité ici à l'Assemblée nationale. Cette majorité va aussi définir la composition du prochain gouvernement. Le président Tshisekedi aura à faire des choix qui vont plaire à certains et déplaire à d'autres, mais c'est ça aussi les jeux de la démocratie. Depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Arsène Mpunga pour le compte de Tambour Télévision.